mon Dieu, chaque jour, à chaque tu es fidèle. Et c'est ma aussi à côté des cas et chaque jour, à chaque heure, tu es fidèle, Jésus. Chaque jour, à chaque heure, tu es fidèle, Jésus. Même si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, malgré les moqueries, fais confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. J'ai suivi à la télé une femme de 68 ans a enfanté un enfant. Deux, hein, des jumeaux au Nigeria. Toi, ma fille. Crois Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit donner à cet enfant-là. C'est un message très dur. Hein? L'épreuve d'Abraham était très dure. Très dur. L'enfant faisait le bonheur de papa et maman. Il était dans la joie quand il voyait cet enfant-là. Cet enfant leur disait beaucoup de choses. Quand il voyait l'enfant, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu, quand il promet, il réalise. Notre Dieu, l'épreuve va venir. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah. Quelle épreuve! Lisons un peu Genèse 22. Le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle épreuve! La Bible dit très bien que Dieu a mis Branham à l'épreuve. A mis Abraham à l'épreuve. Cette épreuve-là se terminera. Accepte toujours l'épreuve.
L'épreuve va s'arrêter un jour. C'est presque la prédication que j'avais prêchée. Quelle épreuve! L'enfant faisait la joie d'Abraham et Sarah. Ah, il a dit ça, je dirais rien à Sarah. Ça va créer des problèmes. Sarah va lui dire, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Non. Dieu a dit, il va nous donner l'enfant. Après 25 ans, il nous a donné l'enfant. Il en a eu des problèmes dans le foyer. Je ne dirai rien à ma femme. Il a pris l'enfant. Et l'enfant avait à peu près 16 ans. Et il a pris ses travailleurs. Et ils sont partis. Ah. Ah. Et quand ils sont arrivés à Morija, mon Dieu, ils avaient fait 3 jours. Ils ont fait au moins 157 kilomètres. Ah. Il demandera à ses serviteurs de rester là pendant que lui va continuer avec son fils pour donner ce sacrifice-là à Dieu. Mais le fils dira non. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le bois est là. Le feu est là. Mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Vous pouvez prononcer une chose. Vous pensez que vous êtes en train de mentir. Dieu fera en sorte que votre mensonge là devienne vérité. Jéhovah Jireh signifie ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais Abraham l'avait déjà dit. Mais il ne le savait pas. Je vais vous faire rire un peu. J'avais dit à maman Fo, mon épouse, si tu m'acceptes, je t'amènerai à Paris. Je t'amènerai aux États-Unis. Je t'amènerai en Belgique. Je t'amènerai au Canada. Pour moi, c'était un mensonge. Mais Dieu lui-même a pourvu. Il est amené en France. France, plusieurs endroits de la France. Pas seulement Paris. Nous connaissons la France. Alléluia. Amen. En Belgique. Oh, un peu partout. On a été avec lui. Avec elle. Et
Et je l'ai amené où encore? Au Canada. Nous connaissons le Canada. Même Toronto, nous connaissons. Montréal et consort. Je l'ai amené encore où? Aux États-Unis. Un peu partout aux États-Unis. Je ne me suis pas arrêté là. Je l'ai amené aussi en Australie. Donc, ce que moi j'avais prononcé, Dieu a pourvu. Il dit, l'Éternel lui-même pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. C'est déjà Jéhovah Jireh. Mais il ne savait pas. Dans sa tête, il savait qu'il allait sacrifier son enfant. Ah! Et puis ils sont partis. Ils sont arrivés là-bas. Maintenant, il va donner à l'enfant. L'enfant dit, oh mon Dieu. C'est l'enfant qui avait le bois. C'est l'enfant qui a souffert avec ce bois-là sur la montagne. Mais quand ils sont arrivés, ils ont commencé à faire l'Holocauste. Et il a pris le bois, il a mis dessus. Ah, Jésus. Il a dit à l'enfant, dépose un peu le feu. L'enfant a placé ça là-bas. Il a lié l'enfant. Ah. Les mains, les pieds. Frère. Un enfant, j'avais dit combien? 16 ans? Va accepter ça. Aujourd'hui. Alors son père était un vieux. Donne tes mains. L'enfant a donné. Allez, couche-toi là. Il a couché. Il a commencé à ligoter ses jambes. Ah! Si ce n'est pas l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a accepté de mourir à la croix, alors je ne suis pas prédicateur. C'est exactement comme Jésus. Il s'est livré lui-même à la croix. Il a accepté de mourir pour nous. Son Père l'a sacrifié pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a transporté son enfant. Il a placé l'enfant sur l'Holocauste. Et puis il voulait tuer l'enfant. Ah mon Dieu. Seigneur Jésus. Il a pris le couteau. Il ne jouait pas. C'est pas un théâtre. Il a préparé l'autel. Il a ligoté son fils. Son fils unique. Celui qu'il aime. Il a lié ses pieds. Il a ligoté ses jambes. Ses mains. Il a pris le couteau. Mon Dieu. Donc l'enfant était là. Il voyait son père. Il n'avait pas empêché l'enfant de parler. Mais l'enfant n'a pas parlé. Oh Seigneur.
Lisons ça un peu. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel. Mon Dieu, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mon Dieu. Et c'est moi je peux le faire. Un seul enfant. Il l'a fait. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Mais c'est difficile. Hein, Pasteur Moussendo. Tu peux le faire. Pasteur Paul Ndembo. Est-ce que tu peux le faire? Pasteur Carlos. Est-ce que tu peux le faire? Tu prends ton fils. Tu le places sur l'autel. Et Junior là, en train de regarder. C'est Junior là. Et tu prends un couteau. C'est difficile. Hein, Bob? Bob. Non. Ta fille. Unique. Bob, tu prends ta fille. Et tu la ligotes. Ah! Oh! Non. C'était dur. Très dur. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Abraham était obéissant à Dieu. Nous, de petites choses seulement. Dieu dit fais ça. Ah, dit, oh, non. Non, non. Tu ne veux pas. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Moi, je ne peux pas le faire. C'est pour cela que j'aime chanter là. Jésus, tu m'aimes beaucoup. Jésus, tu m'aimes beaucoup. Parce que tu m'as pris avec mes faiblesses. Abraham. Non, moi je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Je ne veux pas cette épreuve, Seigneur Jésus. Je ne veux pas. Ça passera, c'est vrai, mais pardon. Je ne veux pas. Même Job n'a pas tué son enfant. Il n'aurait pas fait ça. Mais Abraham va tuer le fils de la promesse
qu'il avait entendu, qu'il a attendu pendant 27 ans. Je veux que ça vous pénètre. Vous savez, l'homme dont Frère Branham parle, John Charit. Il était casseur de pierre. Il vendait ça. Et Dieu l'a béni. Il a eu l'argent d'acheter une maison. Et Dieu lui dira, prends cette maison, donne ça à mon serviteur. Amen. Je te bénirai. John Charit a pris la maison. Dit, Dieu m'a dit de te donner ça. Il a donné au serviteur de Dieu. Et il dormait en bas, dans une petite chambre. Et Dieu fera de lui un millionnaire. Sa dîme qui donnait à Frère Branham chaque année 3 millions, 4 millions, parce qu'il était obéissant. Il avait donné sa grande maison à un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit de donner la maison à ce serviteur de Dieu ici. Il n'avait pas donné à Frère Branham. Là où Frère Branham en parle, il a mis le nom de ce pasteur-là. Mon Dieu. Il y a des choses difficiles que Dieu nous demande, qui nous dépassent. Quitte ton fils unique. Toi-même, prends un couteau, tue-le. Vous qui m'écoutez à la maison, soyez sincères. Qui peut le faire? Sauf Dieu. Il a tué son fils unique à la croix de Golgotha. Son fils unique. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Tata. C'est parce que Baruti doit être sauvé. Il fallait que Ngobo soit sauvé. C'est quel cantique là? Quand tu étais sur la croix. Quand tu mourais, oui. Chantez-moi ça un peu. Hein? Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous les pieds du piment. Tu penses à moi par-dessus tout. Oh, crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé
Tu pris ma honte. Tu as pris mon péché. Tu as pris ma honte. Tu pensais à moi quand tu étais en train de mourir. Par-dessus tout. Il pensait à toi. Et il était à la croix. Il a dit, oh Père, tout est accompli. Tout ce que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Et il est mort. Oh Seigneur. C'est l'obéissance dans l'épreuve. Mais il a laissé, il tombe vite. Ça s'arrêtera. Et Abraham, quand il était tout près d'égorger son fils, il le voit depuis le ciel, cria, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, c'est le verset 12. N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je le sais maintenant que tu crains Dieu. Le preuve là, Dieu voulait savoir si Abraham le craignait. Il pouvait faire même l'impossible. Parce que Dieu l'a dit. Maintenant, il a dit, je vois que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah. Pour Dieu, tu l'as déjà donné. Ne tue pas. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus et dit, je le jure. Vous savez que Dieu ne peut pas jurer. Mais il dit, je le jure. Au nom de qui? De moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce que je ferai de toi, Abraham? Je te bénirai. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui se trouve sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la part de ses ennemis. C'est Jésus. Personne ne peut vaincre Jésus. Il est la postérité d'Abraham. Il possédera la part de ses ennemis. Nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham. Spirituellement, nous possédons la part de nos ennemis. Aucun ennemi ne peut nous vaincre. Oui, même pas le diable.
Nous pouvons l'écraser, le faire souffrir. Pourquoi? Nous sommes la postérité d'Abraham à travers Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Si vous, Congolais, vous acceptez Israël, vous êtes bénis. Oui, la postérité d'Abraham, ce sont les Juifs, c'est Israël. Tout pays qui acceptera Israël sera béni. Nous sommes bénis parce que nous acceptons Israël. Notre président, Félix Tshisekedi, a fait un miracle. Aujourd'hui, nous attendons très bien avec Israël. Vous le savez, je crois. Et il y a un ambassade aujourd'hui ici d'Israël. Avant, il n'y en avait pas. Nous sommes bénis. EDC bénis. Que EDC bénisse notre président. Priez beaucoup pour le président. Alléluia. Amen. Tout pays qui accepte Israël est béni. Tout pays qui rejette Israël est maudit. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oh mon Dieu. Toute personne qui accepte Jésus-Christ est bénie. Amen. 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 Il a appelé cet endroit-là Jireh. C'est ce que je veux prêcher aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé. Oh Seigneur, qu'on me pardonne. Ah Seigneur, le Seigneur. Le Dieu, le Créateur. Liafre Baruti. Tu parles de l'emblème. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Shalom, l'Éternel Dieu de la paix. Dieu te donnera la paix. N'ayez pas peur de coronavirus. Jéhovah Shalom est avec nous. Jésus disait que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec chaque personne qui m'écoute maintenant. Je viens ici. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon étendard. L'Éternel, qu'est-ce que je peux chez moi? Non. L'Éternel est mon emblème. C'est le même mot. Jéhovah Nissi. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Ayez la paix. Celui qui est fort est avec vous. Quand j'ai lu ça, c'est quand ils ont eu la victoire. Ils ont vaincu. Batomboli Bende. Ils ont levé l'étendard. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Shalom.
Personne ne peut nous troubler. Jéhovah Shalom est avec nous. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis très content d'entendre ça. Je suis très content. Ah, Pasteur Ngobo. Merci, Amen. Amen. Hein? Linjadi, merci. Tu as dit Amen, hein? À la maison, donnez l'Amen de frère Toto. Amen. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Il a séparé. Pourquoi ne pas me réjouir? Quand on avait commencé, on a souffert, mes frères. Plus de 10 divisions. Et aujourd'hui, Shalom. Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Et d'abord, tabernacle. Et Kimia. Il y a la paix. Kimia. La paix. Dans nos foyers, Kimia. Les femmes obéissent. Les hommes ne tapent pas sur leurs femmes. Kimia. Il y a la paix dans les foyers. Le pasteur Baruch est leur modèle. Kimia. Il y a la paix. Jéhovah Shalom. Yahweh Shalom. Ah mon Dieu. Jéhovah Jireh. Yahweh il est. C'est un Dieu qui pourvoit à vos besoins. Il avait ouvert la mer rouge. Parce qu'il devrait passer. Peu importe l'obstacle, Jéhovah Jireh vous accordera la victoire. La mer rouge, c'est grand. Je vous ai dit ce jour-là, les... Comment on les appelle là? Qui tuent beaucoup les gens. Non. Les requins. Ils étaient étonnés. Ils regardaient. Les juifs qui passaient. En chantant. Ils chantaient. Requins est sorti comme ça. Barrière de l'eau. Frère. Ils ont traversé la mer rouge. Pourquoi? Jéhovah Jireh avait soufflé sur la mer rouge. Amen. 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 Oh, c'est difficile. Vous m'écoutez aujourd'hui. Rien n'est impossible à Jéhovah Jireh. Non. Rien n'est impossible. Dans le dictionnaire de Jésus, le mot impossible est effacé. Ça n'existe pas. Et quand ils sont arrivés là-bas, dans le désert, mais ils avaient besoin d'eau. Il n'y avait pas de régie des eaux. Ah. Dieu dit que oh Seigneur Jésus, laisse-moi que je leur pêche un peu. Mais il y avait un rocher. Son nom est Jésus-Christ. C'est lui le rocher. Moïse parle au rocher. Et le rocher vous donnera de l'eau. Ah, Seigneur. Oh, c'est impossible. Rocher. Il fallait même que Dieu leur dise creuser un peu ici, l'eau va sortir. Non. Par le rocher. Moïse était parti là, devant le rocher. Rocher, nous avons besoin de l'eau. Un miracle
Un miracle. Un miracle. Nous croyons des miracles. Oh, Asimbi. Nasimbi Yesu. Oui. Jésus est miraculeux. Comment le rocher a commencé à sortir de l'eau. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment il va te laisser? Qu'est-ce que tu as besoin? De l'argent? Il va te donner. Qu'est-ce que tu as besoin? La nourriture? Il va te donner. Qu'est-ce que tu as besoin? Le Saint-Esprit? Mais il va te donner. Quand les enfants d'Israël n'en pouvaient plus, ils avaient faim. Ils n'avaient pas de plantation là-bas au désert. Moïse, nous allons mourir de faim. Il regardera maintenant à la boulangerie céleste. Qu'elle emmène, qu'elle épée du ciel. Jéhovah Jireh leur a envoyé le pain. Il leur a donné du pain. Oh, nous souffrons. Confinement. On ne sait pas comment on va manger. Parlez à Jéhovah Jireh. Il fera un miracle. Tu mangeras. Oh, est-ce que les pains vont tomber du ciel? Là-bas, c'était tombé du ciel. Je ne sais pas comment il va te donner. Mais il te donnera. Un fils de Dieu? Non. Dieu va lui donner quelque chose. Le pain que tu as à la maison ne se terminera pas. C'était la veuve de Sarepta. Qui a fait ça? C'est Jéhovah Jireh. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. Et l'eau que tu as là-bas ne va pas s'arrêter. L'huile aussi. Tu verras. Jéhovah Jireh est là. Il est ici au Congo. Son nom est Jéhovah Jireh. Amen. Tu mangeras. Et la manne est tombée du ciel. C'était du pain. Regardez le ciel, est-ce qu'il y a une boulangerie? Oh, il y en a pas. Mais Dieu, votre Dieu est miraculeux. Ne pleure pas. Tu es un Dieu miraculeux. Hein, Célestin? Oui, pasteur, c'est ça. Ozobanka. Non, pas pasteur. Vous êtes un Dieu miraculeux. Un Dieu tout puissant miraculeux. Amen. Amen. Ah, ça qu'on a une botte. Alléluia. Amen. Le pain est descendu du ciel. Mon Dieu. Ils sont allés prendre ça. Et quand ils ont pris, c'est pas possible. C'est quoi? Man signifie. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on a appelé ça la manne. Un pain qui descend du ciel. Man où? Man où? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même les Israéliens, les Juifs ne comprenaient pas. Quand Dieu fait un miracle avec toi, tu ne comprendras pas. Mais tu croiras que ça vient de Dieu. On ne peut pas expliquer un miracle. Impossible. Oh Jésus, tu es merveilleux.
Toi, il voulait la viande. L'homme aussi. Tu es dans le désert. Tu veux la viande. Eh bien oui. Il n'y a pas de problème. Nous avons un Dieu. Moïse a dit, je vais lui demander la viande. Jéhovah Jireh. Ils ont besoin de la viande. Les cailles commençaient à tomber du ciel. Ils ont mangé la viande. Ils ont mangé la viande dans le désert. Ils ont bu de l'eau dans le désert. Alléluia. Ils ont mangé du véritable pain qui vient de la boulangerie de Dieu dans le désert. Notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est même aussi pour toi, ma fille. Tu pleures un peu trop. Il est même pour toi, mon fils. Toujours en train de te lamenter. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est toujours Jéhovah Jireh. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est Jéhovah Jireh aujourd'hui. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Ah Seigneur. Je me sens bien. Dieu. Aide-moi à continuer, Seigneur. Dieu a toujours été Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh aujourd'hui. Il est Jéhovah Jireh pour ses enfants. Si vous avez un problème, vous avez un Dieu. Amen. Amen. Vous avez un problème, vous avez Dieu. Dieu va vous approvisionner de tout ce que vous avez besoin. Même si vous êtes dans le désert, il demeure Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu es merveilleux. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Amen. Je vais lire un peu le prophète. Au paragraphe 16. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est ce que je prêche. Ah, où est-ce que tu as eu ça? C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ça. Amen. Amen. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'approvisionnement est coupé à cause des murmures et des doutes. On ne fait que murmurer. Murmurer. Ngai na omona pasi yo epa no zaki malamu kasi epa na ngai France ezali pasi na pasi. Oh Moïse, oh Mose, pourquoi nous emmener ici? Pourquoi nous emmener ici? Pourquoi tu nous as emmenés ici? Pour que nous puissions mourir. Oh Seigneur, Onkolo bien-aimé, balingami,
C'est le problème de l'église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé. À cause des murmures. Dans l'église, on fait que murmurer. Qu'est-ce qu'il a prêché encore? Oh, Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a prêché encore? Bendele. Lui aussi. À cause de murmures et de doutes. Mais toi tu doutes, qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien. Tout est possible à celui qui croit. Tu as des doutes. Tu ne fais que critiquer, murmurer. Si vous allez dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous butez portera peut-être des épines. D'où viennent les épines? Les piquants. Parce que ça se trouve le désert. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de paix là-bas. Il n'y a pas de joie. Il n'y a que le soleil. Et le sable. Et les épines sortent maintenant. Ces épines-là, avant, c'était des feuilles. À cause de manque d'eau, l'eau est coupée. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Les feuilles deviennent des épines. Seulement critique. Critique. Quand vous touchez, c'est piquant. Parce qu'il a poussé dans une terre aride. Sans eau. Prenez le même genre de buisson. Plantez-les dans un lieu humide. Dans un terrain humide. Il sera doux, gentil, souriant. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau là-bas. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Il y a la joie là-bas. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Comment? Plus de 10 divisions. Mais aujourd'hui, je n'arrive même à prêcher, ils sont déjà. Tout le monde est sous l'esprit, sous l'onction. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller et à se disputer, si les jours de miracle sont passés, et tout ce que Frère Baruti fait là, c'est la magie. Les jours de miracle sont passés. Dieu avait travaillé autant des apôtres. Maintenant, tout ce que Ngobo fait là, Moussendo, Paul, Carlos, mais c'est de la magie. Non, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, prends les médicaments. Les jours de miracle sont passés. Si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller, à se disputer tous les jours sur les miracles qui seraient passés, les jours de miracles seraient passés. Souvenez-vous-en bien. Ils sont dans le désert sans eau. Ils ne peuvent pas avoir l'amour. Non. Quand quelqu'un a l'amour, il est sorti du désert. Oh, Jésus.
Et une église qui est aimable, humble, souple, sensible. Et tous ces gens s'accordent avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Le Saint-Esprit. Comment? Ça ne peut pas tarir. Ils ont la chose. Comment j'appelle ça? Non, la chose qui donne la joie là. La portion qui vous satisfait pleinement. Ça se trouve en eux. Oh, je vais parler contre le pasteur. Désert. Oh, les jours de miracles sont passés. Désert. Désert. Tu es dans le désert. Ah! Vous êtes avec moi? Écoutez-moi bien. David a dit, c'est le premier à troisième verset. De 1 à 3. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait, je reprends ça. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Commerce, il réussit. Pasteur d'une église, il réussit. Il est docteur, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrira pas. Il donne son fruit en sa saison. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Oh Seigneur. Je ne sais pas. Oh Seigneur. Je suis béni quand je donne de telles prédications. Je sens moi-même que je suis béni. Je suis dans une église où tout le monde est dans l'onction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le problème aujourd'hui est que nous oublions qu'il est encore Jéhovah Jireh. Il nous a dit dans Matthieu 7. Vous voulez que je lise ça? Matthieu 7. De 1 à 11. Qui veut que je lise ça? Vous connaissez l'histoire là? Oh, c'est extravagant. Là où je vous fais rire un peu. Je lis à la maison, j'ai lu, j'ai montré aux gens, aux enfants, le matin, à la prière, à la maison. On a prié. J'avais et j'avais lu Matthieu 7:7. Je les ai exhortés.
Après avoir chanté, Simana koyemba, kobondela. Je suis allé dans ma voiture. Je suis parti en ville. La ville. Le Chege. Bah Chege. Oh! Yonekibango. Toi tu es plus que tu le dépasses. Baruti. Yonekibango. Vous le dépassez. Allez, Longwawa. Allez, vous-en. C'est toujours comme ça. Pour flatter quelqu'un, Yonekibango. Alors, ce garçon-là m'a dit. Bongo. Matthieu 7,7. Matthieu Sambo Sambo. Il n'a même pas dit demander, on vous donner. J'ai dit attends. Je lui ai donné. J'ai dit c'est ce que je viens d'enseigner. À mes enfants. À mon épouse. C'est comme s'il était là. Il passait. Matthieu 7,7. Matthieu Sambo Sambo. Allez. J'ai donné un peu d'argent quoi. J'ai dit ça c'est spirituel. Ça doit être spirituel. Matthieu 7,7. Matthieu Sambo Sambo dit ceci. Demandez. Senga. Et l'on vous donnera. Cherchez. Luka. Et vous trouverez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent? C'est donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Je dis Seigneur, ça c'est la vérité. Ce que Jésus a dit ici, c'est la vérité. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Ah, je sens bien. Vous voulez que je vous prouve que c'est la vérité? Dieu vous donnera. Aujourd'hui même. Ce que vous voulez recevoir. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Ah, je vois que l'Amen là est très bienvenu. Amen et malam. Amen. Amen. Surtout, ne doutez pas. Moi j'ai cherché. Je n'ai jamais rien eu. Ne doutez pas. Ne murmurez pas. Ne critiquez pas. Ne critiquez personne. Ne critiquez même pas Dieu. N'haïssez personne. Ton problème c'est avec Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Regarde Dieu. Il te donnera. Éloignez-vous de ces gens qui sont terre à terre. Allez vers les gens qui sont ciel à ciel. Alléluia. Amen. Qui sont spirituels. Allez vers les gens de Baruti Tabernacle. Ils sont ciel à ciel. Quand vous entrez, comment ça? Si vous êtes un nouveau venu, Salema, 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 Salema.
Alléluia. Amen. Là vous êtes dans le ciel. Wana komi na lola. Na lola. Ciel à ciel. Lola na lola. Vous savez que quand nous sommes à l'église, hein, nous sommes na lola. Amen. D'abord tabernacle. Nous sommes dans les lieux célestes. Quand vous sortez, des fois dans la rue, ça revient encore. Alléluia. Amen. Le ciel revient encore sur toi. Et quand vous allez dormir, le ciel revient. Des songes célestes. Vous croyez à cela? Amen. Je vais bientôt terminer. Frère Branham, tu ne peux pas nous amener dans la galerie céleste? Ah, Baruti. Tu veux aller dans ce magasin? Oui. Oui. Là où je prends tout. Tout. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Qui veut aller dans cette galerie-là? Levez la main. Moi aussi. Moi aussi. Carlos, lève la main. Nous voulons aller dans la galerie. Le grand magasin. Oh, entrons là-bas. Ah, Seigneur. Ah, Kolo. Supermarché. Na supermarché. Qui veut aller dans la supermarché? Na supermarché. Oh, je suis heureux. Nazana esengo. Moi, je sortirai avec beaucoup de choses. Ngana kobima na biloko ebele. Je prends tout. Na okamata nyonso. Nyonso. Tout ce que je veux. Nyonso na lingi. Même un avion privé. Ata avion na ngamboko. Je prends. Na okamata ngo. C'est au paragraphe 18. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Na pesi bango kembo oyo pesa kingai. Tu veux prendre la gloire de Dieu? Ah, ndo oliko kamata kembo na Nzambe. Il m'a déjà donné. Asa pesi ngabo ete. C'est Jean combien? Jean 17 hein? Ezana Yohane zomi la sambo. Lisons un peu ça. Totanga mo moke yango. 22. Tukumi bale na mi bale. Je commence 20. Na bandata na tukumi bale. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Nazali ko bondela bobele pona bango pamba. Non, pas seulement les apôtres. Mais pour ceux de Kinshasa aussi. Mais encore, pour ceux qui sont en moi par leur parole. Qu'ils soient combien? Un. Toujours des querelles. Qu'ils soient un. Comme toi, Père. Yo, tata. Tu es en moi. Comme je suis en toi. Mais avec eux aussi. Sois un en nous. Pour que le monde croie. Mais quand vous vous battez vous-même là, le monde ne croira pas à vous. Nous avons maintenant plus de 20 000 personnes. À cause de l'unité que nous avons. À cause de l'unité. Il dit ceci. Oh,
Je leur ai donné quoi? Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. On fait la route de Dieu. Tu veux prendre la gloire de Dieu, mais il m'a déjà donné. On va entrer dans la galerie. Afin qu'il soit... Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit... Comme nous sommes un. Entrons dans la galerie. Vous voulez entrer dans la galerie? Dans le grand magasin de Dieu. Il dit ceci. Venir à Jésus-Christ. C'est comme marcher dans une galerie marchande. Par ici. Ou dans un très grand magasin. Si quelqu'un me donne un grand magasin, dans une galerie marchande, et qu'il me disait, tout ça, c'est à toi. Ah mon Dieu. Eh bien, la chose suivante que je ferai, je serai de le parcourir pour découvrir ce qui m'appartient, ce qui est mien. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Tout est à vous. T-O-U-T. Tout est à vous. Ça vous a été donné gratuitement. Tout ce pourquoi Christ est mort est à vous. À chacun de vous. Oh, c'est vrai, frère. Oui, passez par route. Il nous a même donné un chèque en blanc. Mais il a déjà signé. Ah, c'est vrai. Toi, tu mets le montant. Tu veux mettre combien? Cela dépend de toi. Et vous avez un carnet de chèques qui porte le nom de Jésus en bas. Et il dit, tout ce pourquoi vous envoyez ce chèque au Père. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. T-O-U-T, tout. Demandez aujourd'hui. Et vous avez simplement peur de remplir le chèque. C'est tout. Vous avez peur. Parce que vous ne croyez pas. Vous pensez que vous n'aurez pas. Oui. Moi, je demande un jet privé. Alléluia. Amen. Quand ça va se faire, on va dire, oh. Fais-moi, tu as amené un jet privé. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin, et qu'on me disait que tout est à moi, je regarderai sur chaque étagère. Oh, ça, je prends. Quoi encore? Ah, les souliers. Je prends. Quoi? Ah, moi, je veux m'habiller comme Bin Jadi. Ah, je prends la veste là. J'essaye. Ça c'est bon. Je mets dans mon caddie. Nous on appelle ça caddie aujourd'hui chariot.
Tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Avoir un enfant? Demande cela. Qu'est-ce que tu veux? Devenir un bon chrétien? Demande cela aujourd'hui. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout est à moi, je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. C'est ça mon travail. C'est ce que j'ai appris à l'école. D'être gérant d'un magasin. Je sais ce que c'est les étagères. Et je pars. Je regarde l'étagère. Ah, ici il y a des diamants. Je prends. Ici, je regarde ici. Oh, cette étagère-là. Et là où il y a des diamants et des choses comme ça. C'est là où les gens volent. Nous, quand vous prenez, vous ne volez pas. Pourquoi? Ça t'appartient. Le propriétaire de ce magasin a dit, regarde les étagères. Et si tu ne trouves rien, ou tu as pris, monte un peu au-dessus. Vous savez, aux États-Unis, au Canada, en Europe, vous allez là, même à Dubaï. Vous prenez. Vous montez encore au-dessus là. Quand vous arrivez au-dessus, vous prenez. Il peut y avoir 2 étages au comment. C'est à toi. Même 10 chariots. Prenez. Amen. Amen. Je regarderai chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut, je pourrais pas atteindre. J'irai me chercher une échelle. Je monte. Dis, toi, tu es au-dessus. Ah! Je monterai afin de pouvoir regarder tout. Et voir tout ce qu'il y a là-bas. Ne vous pas le faire. C'est frère madame qui pose la question. Moi je dis Amen. Moi je le fais déjà pendant ma prédication. Je demande un avion. C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Alléluia. Amen. Tu veux voir Dieu? Monte cette échelle-là. Un jour, quand les gens vont vous regarder, vous voyez la lumière sur toi. Hein? Il dit, je viens de là. Là où Moïse était. Alléluia. Amen. Hey! Alléluia. Amen. Ah, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Tu as une échelle. La gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y a des anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Ces anges-là avaient la gloire. Alléluia. Amen. Ils descendaient. Ils montaient. Ils descendaient. Ils montaient. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même était descendu pour voir Jacob. Il a causé avec Jacob. Tu as peur de ton frère. Te fera plus mal. Parce que ta prière
est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour te rassurer. Jacob a dit, tu ne partiras pas. J'ai vu Dieu sans changer mon nom. On vous donne le nom là. Toi, tu es Judas. Enlevez ça. Mettez autre chose. Si tu as Kikongo là, vous donne un nom compliqué. Hein? Mampasi. Oh. Tu vas toujours souffrir. Enlevez ça. Changement. Jacob là veut dire supplanteur. Change. Change mon nom. Il a changé son nom. Parce que Jacob s'est battu avec lui. Et il a brisé la hanche de Jacob. Après cela, toute la vie de Jacob, il boitait. Mais il avait vu Dieu. Mais Dieu l'avait béni. Dieu avait changé son nom. Amen. 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 C'est clair. Hein? Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Facile, hein? Je suis un bon professeur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je veux voir là où je suis arrivé. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. De la terre à la gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu cela pour vous. Montez-y ce soir. Gravissez. Du coup, éloignez-vous de ces gens terre à terre. Éloignez-vous des gens terre à terre. Ici, qui ne font que critiquer. Et qui disent les jours de miracles sont passés. Nous ne sommes pas des gens de la terre, terre à terre. Nous sommes des gens sénaciers. Remplis du Saint-Esprit. Escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qu'il y a le long de la route nous appartient. Tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient. Au lieu de dire Amen, il dit assurément. Assurément signifie Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis dans la joie. Je termine ici. Mes frères, mes sœurs. Vous n'êtes pas encore mariés. Tu auras un mari. Tu cherches de l'argent. Tout t'appartient. Tu n'as pas l'intelligence. L'étude. Dieu te donnera de l'intelligence. Tu es stérile. Dieu a des enfants à te donner. Comme il avait donné à qui là? Anna. Abraham. Dieu te donne des enfants. Il y a des sœurs qui sont licenciées, dont le diplôme dorme à la maison. Dieu vous donnera un travail. Quel est votre problème? Que veux-tu que Dieu te donne? Tu es cancéreux.
Dieu enlèvera ton cancer aujourd'hui. Tu as le sida. Touche cela quand je vais prier. C'est son dernier jour aujourd'hui. Dans votre corps. Dans votre corps. Tu as l'AVC. Dieu l'enlèvera. Tu es atteint de coronavirus. Votre Dieu l'enlèvera aujourd'hui. Il est plus fort que coronavirus. Quelle maladie vous souffrez? Quel est votre problème? Dieu vous donnera la solution aujourd'hui. Croyez-moi, Dieu vous donnera la solution aujourd'hui. Es-tu esclave du péché? Il y a un libérateur. Son nom est Jésus-Christ. Il va te libérer de ton péché, de la sorcellerie. Il va l'enlever. Les envoûtements. Les envoûtements, c'est rien. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que tous les sorciers de ta famille. Il va enlever cela de ton corps. Je le crois. Oh, les gens ne me voient pas. Il y a un masque de vieillesse sur moi. Tu redeviendras jeune. Tu n'auras plus ce masque de vieillesse. Dieu va vous libérer aujourd'hui. Ah, je ne parle pas de masque. Hein? Non, notre président a dit mettez les masques. Il avait les mains. Lavez les mains. Je parle de masque de vieillesse. Quand les gens vous regardent, ils détournent la tête. Ils détournent la tête. Personne. Alors personne ne veut te prendre en mariage. Dieu va l'enlever. Toutes les mauvaises choses qu'on avait placées sur toi, Dieu est capable de l'enlever. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Dieu va l'enlever quand je vais prier. Croyez. Croyez. Et puis donnez aussi des témoignages. Ça va donner la foi à beaucoup de gens. Vous démons qui attaquez les enfants de Dieu, de son corps. Cardiaque. Nom de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment que cette année, ces gens-là puissent se marier. Pas des jumeaux. À cause de la... Seigneur, enlève la distraction. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Enlève cela. Il y a des fonctions.
ceux qui manquent l'argent pour payer le et que après la qui a le réveil familial, il prie plus. Ce réveil revient, Seigneur, dans leur famille. Ils commencent à prier matin et soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège les enfants de cette famille. On les a menacés que ces enfants soient protégés. Il y a une famille où il n'y a que la mésentente. Ils s'entendent pas. Enlève cela, Seigneur. Enlève la mésentente. Que cette famille puisse vivre dans la paix maintenant. Seigneur Jésus, guéris la personne qui souffre de ces côtes-là. De ces côtes, donc en bas de ces côtes. Qu'ils soient guéris. Démons de l'épilepsie. Sors de leur vie. Carie dentaire. Au nom de Jésus. Au nom de au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon la gastrite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon la prostatite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la malaria et la fièvre typhoïde au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon des infections pulmonaires au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon des cancers de l'utérus au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon du sida au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Ombre de la mort, au nom de Jésus, sors de leur vie. Démon de l'hypertension et de l'hypotension, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon de la sinusite, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la hernie, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de myome, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cirrhose de foie, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de lien de famille, nom de Jésus-Christ, sors de leur vie. Démon de la folie, nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cataracte, cécité, vision floue, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon des hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de coronavirus, peu importe là où tu te trouves, États-Unis, Canada, Europe, partout, Chine, Congo, Kinshasa, et toute l'Afrique, coronavirus, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps, qu'ils soient guéris. Démon d'impudicité, pornographie,
fornication, ya kindumba, masturbation. masturbation. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Sors de leur vie. Bima na bomo ina bango. Demande la tuberculose. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Des mots de mensonge. De la haine. De la critique. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Mots de gorge. Des mots de gorge. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons des infections de la peau. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de toutes les maladies cardiaques. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons d'appendicite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de maux de tête. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de mari de nuit. Femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Je brise ce mariage-là au nom de Jésus. Démons de sirène. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Brise ce mariage avec des sirènes. Au nom de Jésus-Christ. Démons de sécheresse, de pauvreté, de chômage, de blocage. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démons des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Démons de sorcellerie. Au nom de Jésus. Ce frère-là a accepté Jésus ou cette sœur a accepté Jésus. Sorcellerie. Sors de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Démons de célibat. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Démons de méningite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Démons d'AVC. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Démons de la gastrite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de l'hépatite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de la hernie. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de tumeurs. De cancer. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démons de ménopause précoce. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons des amibes. Et des vers intestinaux. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons sourds-muets. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne. Sors de leur corps. Démons de mbassou. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de colopathie. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de toutes les maladies respiratoires. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons d'avortement. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de règles douloureuses. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de la diarrhée. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de paludisme. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de troubles des règles. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie. Démons de la mondanité. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons d'arthrose. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons d'eczéma. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Seigneur Jésus. Tu es encore Dieu. Tu es Dieu aujourd'hui. Je le redis quand je prierai.
tu vas les guérir. Je voudrais recevoir des témoignages. Guéris chacun d'eux. Guéris ceux qui ont la foi. Même ceux qui n'ont pas la foi. Que ma foi les guérisse. Qu'ils soient guéris à cause de ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui cherchez le baptême du Saint-Esprit, je le sens sur moi. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Là où vous êtes, dans votre maison, que le Saint-Esprit vous visite. Vous saurez que je suis serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit est à côté de vous. Parce que j'ai demandé qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Criez à haute voix. Je suis béni. Je suis béni. Je suis rempli. Je suis rempli. Au nom de Jésus, soyez remplis de cette Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus-Christ. Véritable Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit descende sur chacun de vous. Il est sur moi. Je le sens. Il est sur vous aussi. Vous le sentez. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Je suis tellement sûr. Et la gloire revient à Dieu. L'honneur à Dieu. Pas à moi. C'est lui qui vous baptise. Remerciez-le. Soyez bénis. Soyez remplis. Votre Dieu vous aime. Il est sur votre tête. Vous sentez qu'il est là. Remerciez Dieu. Non pas moi. Je suis rien du tout. Je prie Seigneur pour ce linge. Je prie Seigneur pour ce mouchoir. Bénis cela Seigneur. Que ces mouchoirs, ils seront placés sur une personne malade. Que la puissance de la résurrection entre dans ce linge, dans ce mouchoir, et que ces personnes soient guéries. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nzambe vraiment tosengi yo merci na kotindela biso moto aboye tosengi yo kaka merci kombono ekumisama po mutu moko te azanga problème aza te tout le monde a un problème bapesi deya basolution mingi ya koloba eza te Nzambe apambola bino mingi pasa otisi alobi ye nde muta suka ye de alobi okoba kesoma aloba te loko deja alobi onction mpe deja bandako loko onction na bandako na wapesa mbote ya paster Ilembe epaza Ilambe ya Bwende atinde biso bote tondimi mpe amen na mbote ya paster Tangi ya Brazzaville Nzamba pamba bino tika ozali Nzamba tie yeloko ya poto yo kana mutu moko mutu ya tindaki poto zo position ozonga na l'église na kozonga côté anu eko changer o eza école Nzamba pambola mingi pour la kiti nze suki awa isa kozala ndako shalom.